Enseigne ce soir. Amène ton peuple à la stature parfaite de Christ. Car je suis convaincu que c'est ton peuple. Ce n'est pas mon peuple. Alors j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. C'est poussé par toi que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Esprit Saint, ce matin parle. Tu connais les lacunes de tout un chacun, les faiblesses, les fautes, les incapacités. Comme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous sommes là. C'est parce que nous voulons te ressembler. Tel tu es, tel nous sommes. Au nom de Jésus, nous avons essayé de prier. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus et pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux véritablement célébrer Jésus? Est-ce que tu peux fermer ton voisin? Alléluia! Alléluia! Qui est content d'être là ce soir? Dis avec moi, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alors que je suis dans la maison de l'Éternel, je suis rempli de sa joie. Au nom de Jésus, toi tristesse, libère mon cœur, libère mes pensées, libère mon visage. Au nom de Jésus, mon visage rayonne de joie. La joie de l'Éternel est ma force. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Jésus. Je suis content d'être au milieu de vous. Je tenais à vous saluer solennellement ce soir et de vous dire que je vous porte dans mon cœur, de vous dire que vous êtes les véritables enfants du ministère apostolique Jésus-Christ Sauveur, de l'église sanctuaire du salut, et le Dieu que je sers qui m'a appelé vous amènera très loin au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si c'est de toi qu'il s'agit. Acclame Jésus si c'est de toi qu'il s'agit. Avant de commencer la parole, j'aimerais, avant que Dieu de vous parler avec ce cœur ouvert, et de dire que dans la chambre haute, ils étaient à peine quelques nombres. Mais alors qu'ils n'étaient pas nombreux, ils étaient à 120. Mais ils ont embrasé toute la planète. Amen. Nous sommes plus que 2, 3. Et l'Esprit de Dieu est là. Amen. Le plus important, c'est qu'il soit là. Alors qu'il est là, je suis convaincu que nous sommes prêts à embrasser le Gabon, prêts à embrasser nos familles par le feu de l'Évangile,
par le feu de l'onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus. Nous passons à la première lecture. Gloire à Jésus. Jean 12, versets 23 à 25. Jean chapitre 12. Prends ta Bible. Nous allons à la première lecture. Jean chapitre 12, versets 23 à 25. Jean chapitre 12, versets 23 à 25. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Reprends encore la lecture une fois. C'est un texte très intéressant. À votre attention, s'il vous plaît. Jean chapitre 12, versets 23 à 25. Et Jésus leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de sable qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Acclame, acclame. Et assieds-toi dans ta grâce, dans ta faveur, dans ta maturité spirituelle, à la gloire de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Le terme de ce soir s'intitule le mystère du grain. Le mystère du grain. Il y a avec moi le grain. Il y a avec moi la graine. Il y a avec moi le grain. Le mystère du grain. Il y a avec moi le mystère du grain. Le mystère du grain. Alors, c'est quoi un grain? C'est quoi une graine? La graine, c'est la partie d'une plante à fleurs qui, une fois morte, entre parenthèses, germée, assure leur reproduction. Je reprends. Le grain, c'est la partie d'une plante à fleurs qui, une fois morte, entre parenthèses, germée, assure leur reproduction. Nous comprenons ici que la fleur n'a pas d'avenir. La fleur n'a pas de destinée sans la graine. Nous comprenons ici qu'il n'y a pas d'avenir et d'espérance sans la graine. Alors que nous parlons du mystère du grain, notre texte de base nous dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Dis avec moi, l'heure est venue. L'heure est venue Où le Fils de l'homme doit être glorifié. où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue. L'heure est venue Où le Fils de l'homme doit être glorifié. où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et la Bible déclare, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici, il dit, si le grain, si le noyau de la mort est tombé sur la terre, mais si le noyau ne meurt pas, il n'y aura pas de manquer. C'est quoi ici le grain qui tombe? Dis d'abord avec moi, je suis un grain. Je suis un Dis grain. avec moi, je suis une graine. Je suis une graine. La graine, c'est une personne. La graine, c'est une personne de nouveau. La graine, c'est un individu pour qui Jésus est mort à la croix. Mais la Bible dit, si le grain tombe, c'est bien. Mais si le grain ne meurt pas, le grain ne portera pas de fruits. Alors, c'en est une chose de tomber et encore une autre de porter des fruits. Ce n'est pas tous ceux qui tombent qui portent des fruits. Nous voyons ici l'exemple avec le riche et Lazare. Le riche est tombé en enfer. Il était dans sa position dans le monde, mais il s'est retrouvé plus bas que terre en enfer. Il est tombé. Mais malgré le fait qu'il est tombé, laissez-moi vous dire qu'il était toujours, il n'est pas mort, je vais dire. Il n'est pas mort spirituellement. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de transformation. C'est-à-dire, son cœur qui était orgueilleux n'est pas devenu humble. Voyons bien que là où il était riche, il était prospère, elle était mariée, tu étais en haut. Mais quelque part, le Seigneur t'a fait rétrograder.
rétrogradé matrimonialement, rétrogradé, tu avais une grossesse et tu l'as perdue. Quelque part l'Éternel, ou encore tu es tombé. Tomber en une chose, mais porter des fruits, il te faut mourir. Et je vais vous dire, la Bible donne la parabole avec la parole qui est aussi une graine. Que quand ça tombe sur la terre et qu'il n'y a pas de profondeur, qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux viennent picorer et ils enlèvent. Pour dire que pour que le grain puisse porter des fruits, le grain doit aller sous la terre. Autrement dit, la graine doit mourir. Le problème de plusieurs grains, c'est qu'ils refusent de mourir. Ils se contentent de tomber. Seigneur, je n'ai plus de travail. Très vite, fais-moi remonter. Ils se contentent seulement de prier très vite quand ils tombent. Non, en réalité, lorsque l'Éternel te fait tomber, ce que toi tu as peine tombé, c'est une preuve. Il veut te faire comprendre quelque chose. Il veut t'amener, en réalité, pas seulement de tomber, mais de même pourrir à l'intérieur. Parce qu'en réalité, je vais dire à quelqu'un, tomber en une chose, mais mourir et porter du fruit en est une autre. Il y a des personnes comme le riche, ils rétrogradent dans la vie, mais dans leur tête, ils pensent encore qu'ils sont présidents, alors qu'ils ne le sont plus. Ils pensent encore qu'ils sont députés, alors qu'ils ne le sont plus. Ils pensent encore qu'ils travaillent, alors qu'ils ne le sont plus. Ils ont toujours l'attitude orgueilleuse qu'ils avaient, l'attitude insoumise, alors qu'ils sont tombés, mais ils ne sont pas morts. Je veux dire à quelqu'un, tu peux tomber quelque part. Ta prière, ce n'est pas d'abord de dire Seigneur, très vite relève-moi, mais dis au Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que je suis déjà mort à ce niveau afin de me relever? Parce que si tu n'es pas mort, très vite tu vas monter et très vite tu vas quoi? Redescendre. Alors en réalité, ta prière quand tu tombes, ta prière quand tu rétrogrades, ta prière quand quelque part dans la vie, socialement, financièrement, émotionnellement, tu rétrogrades, tu dois demander au Seigneur, est-ce que je suis mort à ce niveau? Plusieurs disent, Seigneur, très vite redonne-moi le travail, très vite relève-moi. Mais si tu te relèves et que tu n'as pas compris pourquoi tu es tombé, tu vas encore retomber. En réalité, l'Éternel ce soir veut parler à quelqu'un dans le mystère du grain. Pour vous dire, tomber en une chose. Plusieurs sont tombés. Plusieurs ont rétrogradé, ils touchaient des millions, ils se sont trouvés à toucher 100 francs. Ils touchaient, ils étaient mariés, ils se sont retrouvés célibataires, ils étaient élevés, et puis quelque part, ils sont comme tombés. Mais est-ce que tu as compris ce qui t'a fait tomber? Est-ce que quand tu es tombé, tu t'es seulement arrêté sur la terre, ou bien tu es réellement entré sous la terre? C'est là où l'Éternel veut parler à quelqu'un. C'est là où l'Éternel veut t'amener dans une dimension de maturité ce matin. De tomber, mais d'être transformé. Plusieurs sont tombés, ils ont perdu le travail, mais quand ils ont eu le travail, c'est qu'ils étaient même pire en eux qu'avant. Plusieurs étaient malades, Seigneur guéris-moi, j'ai compris. Mais quand ils ont été guéris, ils sont devenus même pires qu'avant. Parce qu'ils n'ont pas compris tout ce qu'il fallait comprendre lorsqu'ils sont tombés. Ils n'ont pas compris tout ce qu'il fallait comprendre, assimiler lorsqu'ils sont tombés. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel est le Dieu du sanctuaire du salut. Veut faire de toi une personne mûre, constante, stable en Christ. Et pour cela, il te faut comprendre qu'est-ce qui m'arrive en ce moment. Pourquoi? Est-ce que j'ai compris ce qui m'a mené à là? Avant que quand je vais me relever, je ne puisse plus arriver à là. En réalité, c'est ce signe-là qui prouve que le grain est mort. Lorsque le grain est trop vivant, le grain est encore immature. Le grain a encore comme ça sa nature rebelle, sa nature originale. En réalité, il te faut mourir et avoir la nature nécessaire afin de monter. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Tue-moi. tue-moi. Oh, dis-le bien. Tue-moi. Tue-moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Tue-moi. tue-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Afin que Jésus paraisse. afin que Jésus paraisse En moi. en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. J'espère que tu as compris ce qu'il fallait comprendre. Le souhait de l'Éternel est que tu comprennes lorsque tu tombes. Comme le fils prodigue qui a compris que même les esclaves dans la maison de mon père ne mangeaient pas ce que je suis en train de manger. Il a compris pourquoi. Il a compris lorsqu'il est tombé. Et quand il est revenu, il n'est plus jamais ressorti de la maison de Dieu. Toi, tu es tombé, tu reviens. Tu sors, tu reviens, tu sors. Parce que quand tu sors, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi depuis là, l'Éternel bloque cette situation. Voilà pourquoi l'Éternel te bloque dans cette situation. Comme au sol plaqué, tu n'arrives pas à te redresser.
financièrement, émotionnellement, dans la santé. Quelque part là où tu demandes à te redresser. L'Éternel veut t'amener à comprendre en réalité ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut quoi? Comprendre. Si Job n'avait pas compris, il ne veut pas être redressé. Il a fallu que Job meure. Et la Bible dit celui qui aime sa vie la perdra. Job a perdu ses enfants. Il a perdu sa vie. Il a même perdu sa femme. En réalité. Parce qu'une femme qui te dit tu meurs, ça veut dire que ce n'est plus ta femme. Il avait tout perdu. Il a perdu sa propre vie en acceptant de mourir. Est-ce que quelqu'un ce soir peut dire Seigneur, j'accepte de mourir. J'accepte de perdre ma propre vie. Parce qu'en réalité, lorsque tu me demandes de mourir, c'est pas pour me tuer en réalité, c'est pas pour me détruire, je vais dire en réalité, mais c'est pour mon bien. Il faut une métamorphose. Il faudrait comme ça que la larve quitte à l'état de larve pour devenir papillon. Il faut une métamorphose, mais la métamorphose demande à ce que tu meurs. La métamorphose va demander ici à la larve de rester fixée quelque part pendant des semaines afin que ça puisse devenir comme ça un papillon. Comme mort immobile, fixé à quelque chose. Depuis longtemps tu es fixé comme mort immobile. Mais il n'y arrive pas encore de transformation. Parce que tu ne comprends pas pourquoi l'Éternel t'a fixé. Pourquoi il t'a plaqué comme au sol. Pourquoi il t'a comme bloqué à un niveau. Il veut t'amener à comprendre. Il veut t'amener à comprendre. Il y a avec moi le mystère du grain. Le mystère du Il y a avec grain. moi le mystère du grain. Le mystère du grain. Réussis tes épreuves. Réussis à chaque fois que l'Éternel te met à terre. Ne reste pas là. Va même plus bas que terre. Parce qu'en réalité, pour que le grain puisse mourir, le grain doit être sous la terre. En contact du soleil, le grain va sécher. Mais ce n'est pas lorsque ça sèche que ça porte du fruit. Mais c'est quand le grain pourrit, se décompose. Le grain a des moussoleurs. C'est là où le grain commence à bouger et à porter du fruit. Je décrète et déclare que ce soir, l'Éternel te fera porter du fruit au nom de Jésus. Je décrète et déclare que là où tu n'étais pas mort, que mon Dieu te tue au nom de Jésus. Ah, cette phrase est un peu compliquée. J'ai dit que là où tu étais encore très vivante, là où il y avait encore beaucoup plus de toi, que mon Dieu te transforme au nom de Jésus. Que le Dieu que je sers te transforme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Gloire à Jésus. En réalité, il te faut aller en profondeur de foi. Des fois, la situation est compliquée. Mais tu demandes au Seigneur d'aller en profondeur même de foi. Pour réellement comprendre ce qui se passe. En réalité, la profondeur appartient aux personnes matures. Et qui dit profondeur, c'est que tu n'as plus de visibilité, tu n'as plus rien. Tu t'abandonnes à cette profondeur. Alors l'Éternel veut t'amener dans une profondeur, quelque part un peu comme de mourir, de tout perdre pour lui. Oui, afin de renaître derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un que la terminale ne passe pas. Je vais dire, la classe terminale, ça ne passe pas. Parce qu'aujourd'hui, tu vas trouver encore les terminales. Yes. L'année prochaine, tu vas trouver la terminale. Yes. L'année passée, tu vas trouver la terminale. Si c'est terminale B, tu vas trouver terminale B l'année là. L'année scolaire qui arrive là, tu vas trouver terminale B. L'année qui va suivre, tu vas trouver encore quoi? La même terminale B. La classe ne passe pas. La classe est là. C'est toi qui passes la classe. La terminale ne passe pas. C'est toi qui passes en terminale et c'est toi qui passes la terminale. Elle est l'année statique. Mais si tu ne réussis pas, tu auras l'impression que la terminale est éternelle. Tu es en train de redoubler. Oh Seigneur, fais passer la terminale, fais passer l'épreuve, fais passer la sécheresse, fais passer la stérilité, fais passer. Non. En réalité, c'est toi qui dois passer. Parce que cette salle de classe terminale B, elle est là, statique. Jusqu'au retour de Jésus, à moins qu'on casse l'école. À moins que l'école devienne autre chose. Mais la terminale B restera terminale B. Alors qu'est-ce que je te dirais? C'est comprendre maintenant en tant que quelqu'un de mature, en tant que grand. Qu'en terminale, tu dois mourir. Il y a des gens pour étudier la nuit, ils boivent le café noir, ils font ceci, ils font cela, ils n'ont plus de vie. L'autre ne se coiffe même plus les cheveux, t'es comme ça. Ils n'ont plus de vie. D'autres disent que c'est la classe des manfoutistes. Ils n'ont plus de vie. Les sacs, ils s'en foutent. C'est en seconde là-bas que tu veux le nouveau sac. Tu veux le nouveau. Quand tu as terminé, ils s'en foutent parce que moi, ils sont comme morts. La chemise est vieille. Des fois, la chemise est même salie. Ils repartent au travail. Ils repartent à l'école. Parce qu'ils sont comme morts.
mort. Il faut mourir afin de passer cette affaire. Alors qu'est-ce que je veux dire par cette parabole? C'est de dire à quelqu'un, meurs, sinon la terminale ne passera pas. Meurs dans ton temps où les autres dorment, toi tu es en train de travailler. Tu verras que tu vas passer la terminale. Celui qui est en train de dormir, Seigneur, fais-moi passer. Seigneur, tu n'étudies pas, tu ne fais pas tes TD, tu ne travailles pas. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, la terminale restera des années, des années. Et tu auras l'impression que c'est l'éducation nationale qui a un problème, depuis là ça ne passe pas. Non, c'est toi qui as un problème. C'est pas le système que Dieu a mis en place, mais je dis quoi? C'est toi. Dis avec moi, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Je passe ma classe. Je passe ma classe. Je réussis ma classe. J'ai réussi Au nom de Jésus. Au nom de En Jésus. ce nouveau mois. En ce nouveau Je mois. passe en classe supérieure. Je passe en classe supérieure. Spirituellement. Spirituellement. Émotionnellement. Émotionnellement. Financièrement. Financièrement. Dans ma santé. Dans ma santé. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines Je de ma passe à vie. une autre classe. Je passe à une autre Je classe. réussis mes épreuves. Je réussis mes Au nom épreuves. de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer Jésus si tu as compris cette parole? Alléluia. Amen. La terminale ne passe pas, c'est toi qui passes la terminale. Lui, il y avait un monsieur qui avait fait, je crois, le CP de 5e année, l'une de mes classes là, je suivais sur les réseaux sociaux. Il avait un problème mental, il comprend. Donc ça dit que toi et lui, vous avez fait la même classe. Elle a fait 5e année, elle ne sait pas, toi, elle a fait l'école des professeurs, elle est revenue, elle vient t'enseigner. Le jeune homme là, il était comme ça, il avait un problème mental. Donc vous ne pouvez pas le garder à la maison pour aller faire la même classe toute ta vie. Celui avec qui tu as fait la même classe revient t'enseigner. Ça veut dire qu'il n'est même pas stagiaire, il est ton maître. Le même pas où tu t'es assis avec. Qu'est-ce qui cause ça? Parce que tu refuses de passer tes épreuves. Tu refuses. La vie n'est pas rose. Passez vos épreuves. Les années passeront, tu vas dire, ah ok. Une fois, j'étais au marché avec mon épouse, je voyais un jeune homme avec qui j'avais fait, je crois, la 5e année ou la 6e année, la 5e ou la 6e en Bénin. Et je le regardais, les cheveux afro, baguille militaire, tout ça là. Il passait un jeune homme là. Je voulais me l'arrêter, l'esprit m'a dit, laisse-le passer. Laisse-le passer. C'était un intime ami, parce que quand, je crois, elle était enceinte, on cherchait une sage-femme pour la remonter. C'est sa mère qui est sage-femme qui a remonté mon épouse, qui faisait des perfusions, etc., etc. Mais je dis, quand je voulais l'interpeller, je me dit, laisse, tu vas le frustrer, tu vas le blesser. Il est encore en terminale. Tu vas le frustrer, tu vas le blesser. Quand il va te voir, tu es avec ta femme, tu as la bague, lui là, le pantalon qu'il cherche à vendre à la gare routière. Je voulais l'arrêter, laisse le passer. Et je le vu passer. La vie c'est rien. Il y a d'autres qui refusent de passer les épreuves. Je vous assure, plusieurs vieillards que vous voyez dehors là, avec le bâton, oh pitié le vieux papa, les parents l'ont abandonné. Attention, il a refusé de passer les épreuves quand il fallait le passer. Tu vois quand la vieille maman, on l'a abandonné, on l'a fait ceci. Non, elle a refusé de passer l'épreuve quand il fallait les passer. Et maintenant, elle est dehors en train de dormir en route. Moi, des fois, quand je vois des gens qui sont dehors là, pas fous, hein, mais dehors en train, je me dis, mais c'est l'enfant quand même de quelqu'un. Quand l'enfant est né, il y avait les parents qui sont venus faire les bisous, qui m'ont mis les savonnettes. Mais comment ça, 40 ans après, 25 ans après, il se retrouve sur le changeur des Zion seul. Mais les gens qui l'ont fait bisous à la naissance sont où? Les gens au monde homonyme, ils sont où? En réalité, ces gens-là ne seront pas toujours là pour toi. Ce sont des enfants. Je connais un collègue avec qui j'étais à Antares, à la CENI, à Caillé. Son père l'a déjà mis dans la boîte. Il s'est plaigné avec moi. Non, depuis que je suis rentré, personne ne me promotionne, personne ne me fait ceci. Un jour, je partais au travail, j'étais encore à ce programme. L'année dernière, moi, avant d'arrêter. L'année dernière, je le trouve. Garoutier, là, il va dire, Garoutier. Je le regarde. Wow. Jessie. Bonjour, ça va? Et il était gêné, accroché à sa portière. Moi, j'étais derrière. Après, mon patron appelle, bonjour, lui, bonjour. Et j'ai parlé du travail là. Il y a des personnes qui ont refusé de passer les épreuves. Et aujourd'hui, on accuse le diable. Et plusieurs même sont dans des églises là. Oh le diable, oh ma tante, oh ma grand-mère, oh la sorcellerie. Tu as refusé de passer les épreuves. Et aujourd'hui, ça te rattrape. Oh, le pasteur n'a pas l'onction. Quand il fallait le faire, quand
tu étais où? Je vais conscientiser quelqu'un. Vaut mieux tard que jamais. Comprends maintenant. Tu me suis. Comprends maintenant, il y a des épreuves à passer. Soit tu souffres maintenant, tu récoltes demain. Soit tu décides de dormir maintenant et tu vas souffrir demain. Nous, on a décidé depuis 11 ans, 12 ans en train de laver les voitures, de casser les cailloux en route, de faire tout cela. Et aujourd'hui, ça fait ça. Et plusieurs malades, tu as fait comment? J'ai envie d'être comme toi, j'ai envie de faire. Mais tu vas leur demander, ils dorment les vacances. Ils jouent. Ils prient, ils jeûnent seulement. C'est bien. Mais ce n'est pas tout. Joins l'utile et l'agréable. Ici, qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Comprends que maintenant, il faut souffrir pour récolter demain. Si tu ne comprends pas ces choses, tu penses que la vie va être seulement le lait. Tu ne grandiras pas. Tu resteras comme l'autre. Depuis là, Dieu ne me donne pas le mari. Depuis là, l'enfant. Depuis là. Passe tes classes. Passe tes classes. Et réussis. La vie ne te fera pas des cadeaux. Tu es une graine. Tu dois mourir. Tu dois pourrir. Tu dois être décomposé. Comme la risée. Mais les gens ne savent pas. C'est quand tu es comme décomposé là. C'est là où l'Éternel te prend. C'est là où l'Éternel te fait pousser. C'est là où l'Éternel, le Dieu que je sers, t'élève. Je déclare. Là où tu étais décomposé. Ce soir, mon Dieu t'élève au nom de Jésus. Mon Dieu te fait croître au nom de Jésus. Là où tu étais avec des coumets, avec des douleurs, avec des blessures, avec des plaies, je déclare. Alors que tu comprends la parole de Dieu, que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu te fasse germer. Que mon Dieu te fasse croire. Que mon Dieu te fasse porter les fruits. Au nom de Jésus. Et avec moi, j'ai compris. Acclame Jésus si tu es une graine divine. Acclame Jésus si tu es une graine divine. Gloire à Jésus. C'est comme ça que l'apôtre Paul peut dire en Philippiens 4, verset 12. Philippiens chapitre 4, verset 12, l'apôtre Paul dit: je sais vivre dans l'abondance comme dans le manquement. Je sais vivre dans la prospérité comme dans la pauvreté. Je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Plusieurs ne savent vivre et danser et servir Dieu que quand tout va bien. Et quand tout va mal, l'Éternel veut te voir pourrir. On allait à l'église deux fois. Ah, les amis, des choses étranges. Mais il te faut être là. Tu es caché quelque part derrière. Il te faut être là. Pas les chaussures. Il te faut être là. Il te faut servir Jésus. Des fois compliqué. Je me rappelle une fois, j'avais raconté ça à ma femme. Le biscuit téléphone, j'avais fait le jeûne, je n'avais pas de quoi couper le jeûne. Mais quand j'ai eu 50, j'ai acheté le biscuit téléphone, j'ai mangé ça comme si, et je me suis blessé la gorge. C'est-à-dire, j'avais tellement faim que j'ai fini le jeûne depuis. Il faut aller au culte. Il était 19h presque. J'ai trouvé 50, je me suis assis sur le boutique, j'ai ouvert, j'ai mangé. Mais tu vois, le genre, quand tu as faim là, tu veux. Oh, je n'ai même pas marché, il faut juste que ça rentre. Et c'est après, tu vas à la pompe de l'église, tu bois de l'eau, tu rentres dans l'église, tu fais la sécurité, ou tu sers Jésus, ou tu es en train d'adorer le Seigneur quelque part. Et j'avais toute la nuit mal là. Parce que le morceau des biscuits que j'avais vite mâché à cause de la faim. Et des fois, je pense à ces scènes-là. Des nuits affamées, des moments compliqués, dormir à même au port pendant tout un week-end parce que tu n'as pas le taxi du va et vient. Donc il te faut dormir au port. Comilog au stade là, au stade de Comilog à Auvergne, j'ai passé une nuit là une fois là. Le vigile vient me réveiller. C'est un frère qui ouvre Jésus-Christ. Je me permets de le raconter pour vous faire comprendre quelque chose. Les nacos là, vitres, il ouvre avec la pince. Il enlève les nacos la nuit. Je rentrais par la fenêtre. Je dormais là. Quand il va se laver, il regarde au couloir, il n'y a personne, il me fait passer vite dans la douche. On se lavait la nuit. Et quand il regarde au couloir, passe vite, je l'ai passé, j'ai rentré dans sa chambre. On passait la nuit là. Le même matin, la même route là, allez, on ouvre. Parce que 6h, les gens sortent. Donc vers les 4h là, 5h, je ressors par là, je m'assois au stade. Mais il faudrait pas aussi que les visites, les primas, des communologues là, te voient, parce qu'ils te voient, tu fais quoi là, tiens, Bambi. Et les choses se passaient comme ça pendant plusieurs week-ends. Il fallait mourir. Et des fois, tu es là dimanche à l'église au matin. Tu as dormi comme un brigand chez quelqu'un. Même au stade, là où les joueurs s'asseyent, là au stade, là, tu as dormi là. Des situations compliquées. Mais il faut le faire que tu meurs. Donc tu arrives à l'église, bon Jésus, tu m'as oublié. D'ailleurs, mon père n'est pas là. Si ton père n'est pas là, c'est une raison pour laquelle tu dois même réussir. Si ta mère est absente, c'est une raison pour laquelle tu dois quoi? Réussir. Quelqu'un
dira mon père n'était pas là, donc voilà pourquoi je suis devenu un vaurien. L'autre dira parce que mon père n'était pas là, j'ai fait tout afin de réussir et de faire mieux que mon père. Amen. En réalité, c'est la même situation, deux frères, mais chacun décide de suivre, l'autre croiser les bras et l'autre de travailler. Je te dis, la vie ne te fera pas de cadeau. Avec le Saint-Esprit en toi, la vie ne te fera pas de cadeau. Accepte de fois de mourir, de pourrir. Nous, on accepte de fois de ramasser les cailloux quand d'autres se moquaient de nous. Je me rappelais, j'étais emmêlé et que les vacances, d'autres faisaient le cours des vacances, moi j'ai nettoyé le camion. Et mécanicien, la kilo, tout ça, là, je partais acheter les gâteaux, bananes, kounou, tout ça là, à mon chef Ibrahim, mécanicien. Et je trouvais des collègues là-bas, tu vois, les vacances, c'est plus en civil. Jordan, sac, tout ça là. Tu es là, bien avec tes plastiques, tout sale, tu es en train d'acheter des gâteaux. Ah, tout là, ça va. Et ça fait un peu, je suis jeune, mais je veux aussi. Je veux aussi une vie de jeune quand même un peu. Mais non. D'autres ont joué, et c'est la même team là où l'autre a trouvé la veste, le pantalon à la gare routière sur l'épaule. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Accepte maintenant le fait de mourir, le fait de faire des courbettes, d'être écrasé. Accepte de foi. Tu ne sais pas de quoi elle fait demain. Les personnes de vision ne regardent pas aujourd'hui. Oh, c'est compliqué. Ils regardent devant. J'accepte de pourrir, de mourir, d'être décomposé. Et je sais, demain, je sais que Dieu fera quelque chose. Voilà pourquoi j'ai horreur de voir mes enfants. Des fois, les vacances, ils jouent, ils sont là, ils parlent la langue, ils viennent de faire prier. Va chercher le travail et viens prier. Bats-toi. Et tu ne te bats pas, papa, maman, tonton, oh l'oncle. Tu n'as encore rien compris. Alors, certainement, Dieu va t'amener peut-être plus loin que l'oncle. Mais si l'oncle te place, il va toujours te placer où il pourra te gérer. Jamais au-dessus de lui. Alors maintenant, comprends, bats-toi. De fois, c'est difficile. Mais c'est maintenant qu'il faut payer. La grâce viendra trouver le travail. Si Pierre a pu pêcher le poisson et avait l'argent dans le ventre du poisson, c'est parce que Pierre travaillait d'abord dans la pêche. Il était d'abord pêcheur. C'est dans ce que tu sais faire que l'Éternel viendra comme ça, mettre la main miracle. Tu attends la pêche miraculeuse, tu sais pêcher. Tu sais d'abord pêcher normalement? Non. Bats-toi normalement. Tu verras la grâce surabondante. Là où les autres font les chiffres d'affaires 10 000 la journée, c'est le même bagarre. Mais comme toi tu as Dieu, tu feras 20 000. Isaac. On parle ici des robots. On parle ici. Il a récolté 100 fois plus que les autres. On l'a poussé. Il a récolté quoi? 100 fois plus que les autres. Parce qu'il a Dieu. Mais il a d'abord planté. Avoir Dieu n'annule pas la plantation. Plante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sont en train de dire? Acclame Jésus. Le problème de plusieurs, c'est comme vous a dit, lorsque tu seras en Christ, il n'y a pas de souffrance. Tu vas souffrir. Jésus dira, vous allez vous faire, on va vous haïr parce qu'on m'a haï. Ils se plaignent, mais nous perdons tout avec toi, nous te suivons. Qu'est-ce que nous allons voir? Si tu as perdu un frère, tu auras un frère. Un frère, si tu as perdu une soeur, tu auras une soeur. Mais avec des persécutions. Plusieurs là sont là, changeant d'église parce qu'ils ont refusé de payer le prix. Se plaignant, étant frustrés par rapport à l'autre, parce qu'ils ont refusé de travailler quand il fallait travailler. Ils ont refusé d'être pourris. Ils ont refusé d'être décomposés quand il fallait être décomposés. Si en ce moment c'est la saison où tu es comme décomposé, la raison de la famille, ce jeu de moquerie, tout ça là, comprends pourquoi. Ne fais pas vite, je vais sortir, je vais ceci, tu vas toucher au ganga, l'autre, les filles vont aller se prostituer, l'autre va aller faire tout, toi, qui ne comprennent pas que là on se moque de toi là. Le Seigneur veut voir, comprends, ok, donc je dois me lever, faire quelque chose, je dois. Qu'est-ce que tu comprends par rapport à ce que tu traverses en ce moment? Certainement quelque part là tu es tombé, soit financièrement, soit dans ta santé, soit émotionnellement, soit matrimonialement, soit l'affaire d'enfant, quelque part forcément. Mais je veux te faire comprendre, alors que je te regarde dans les yeux, qu'est-ce que tu comprends par rapport à cela? En pensant à ta propre vie, est-ce que tu arrives à comprendre? Est-ce que tu arrives à comprendre? Là, je suis en train de mourir, c'est pour que je puisse monter. Je comprends ce qui m'a fait tomber, afin de ne plus jamais retourner dans cette affaire. Acclame Jésus, je crois. Alors, j'ai l'impression que la parole ne se fait pas bien. Acclame et célèbre Jésus. Le verset 24 que je venais de lire. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne reste que seul.
mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus dit au verset 23, il faut que ça dit que le Fils de l'homme doit être glorifié. Et avec moi, le Fils de l'homme doit être glorifié. Le Fils de l'homme doit être glorifié. Le verset 23, Jésus dit, maintenant, l'heure est venue où moi je dois être élevé. Mais comment ça, Jésus dit, je dois être élevé? Et après, il dit, je dois mourir. En réalité, lorsqu'on doit t'élever, tu dois monter. Mais Jésus dit, l'heure est venue pour que je puisse être glorifié. Mais après, il dit, je suis une graine, je dois mourir. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre alors dans la gloire? Pour que tu sois glorifié, il te faut mourir. Plusieurs aujourd'hui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu si tu n'acceptes pas d'abord de mourir. Tu veux avoir l'onction de Melchisédek? Sans père, sans mère, tu es tombé du ciel, tu es symptôme. Non. Tu dois avoir une traçabilité. Un parcours, j'ai commencé là. Mon commerce, comme voilà, c'est devenu. Je suis devenu, voici. Et devant Jésus avait l'arbre généalogique. Le seul qui n'a pas eu d'arbre là, c'est Melchisédek. Yes. À moins que tu aies cette onction. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes au modèle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, aie une traçabilité dans ta croissance spirituelle. J'étais, j'ai et je monte. Ah, je ne bougerai plus. Peut-être j'ai fait plusieurs églises, mais je suis là, je ne bougerai plus. Il est temps que je puisse grandir maintenant. Si plusieurs fois je fuyais les persécutions, je fuyais le fait de mourir, je fuyais le foi, et je me créais un semblant dans ma tête. Tu n'es plus ministre, mais dans ta tête, tu as l'impression que tu es encore ministre. Tu as donné les ordres, tu as fait ceci. Tu n'es plus. Il y a plusieurs là comme ça. D'autres sont veuves, tu n'es plus. Mais tu as encore gardé la mentalité des chevaux, sur les chevaux. Tu n'es plus. Donc quand tu n'es plus en réalité, le Seigneur veut te faire comprendre ce qu'il y a à comprendre. Te faire mourir, peut-être qu'il y aura un deuxième mariage. Ou alors tu seras guéri de cette blessure et l'Éternel va t'amener encore une dimension supérieure même que par rapport à une femme mariée. Ou par rapport au moment où tu étais marié. Accepte de foi de mourir. Le problème de plusieurs enfants de Dieu, surtout de cette génération, on parle des fast-food là, c'est qu'ils refusent, ils veulent vite. Ils refusent de mourir. Ils refusent de mourir. Ils refusent quoi? De mourir. Moi, le premier dans cette affaire, je vous le dis, acceptons de mourir. Acceptons de foi. De fois, tu fais le mais tu sais que le Seigneur veut te tuer. Il veut te tuer. Il veut te tuer. Et voir réellement ce qui va en sortir. Je bénis le Seigneur de ce qu'il fait au sein du sanctuaire du salut. Acclame Jésus pour cela. Le Fils de l'homme doit être glorifié, mais il faut d'abord qu'il tombe et qu'il meure. Tu veux être glorifié, tombe et meurt. Tu veux être glorifié, de fois il y a des rétrogradations, tomber et mourir. Après tu recevras la gloire. Que le témoignage est si beau. Lorsque Lazare était mort et ressuscité comme le Roski pouvait le dire, la gloire de sa résurrection est plus puissante que la gloire de la guérison de Lazare. Lorsque Lazare est mort, ressuscité, ça a plus parlé que juste s'il était malade, Jésus venait plutôt pour le guérir. Ça devait avoir aussi autant d'impact. Alors qu'est-ce que je veux faire comprendre à quelqu'un? Lorsque tu es une graine, tu t'étends. Lorsque tu es un fruit, tu t'arrêtes seulement là. Mais lorsque tu es une graine, quand tu décides de mourir, tu produiras plusieurs fruits, tu produiras plusieurs arbres, tu produiras plusieurs branches, tu produiras encore plusieurs graines lorsque tu décides de mourir. Lorsque tu refuses de mourir, tu restes stérile, toi-même seul, pauvre, misérable, là, statique. Mais quand tu acceptes de mourir dans plusieurs secteurs de ta vie, l'Éternel veut t'étendre. Alléluia. J'ai un noyau de mangue ici. C'est un seul noyau de mangue. Comment ça, ce noyau de mangue doit se retrouver en même temps? Marché banane, mon boîte. Comment ça, ce même noyau? Je dois m'étendre. Je dois élargir l'espace de ma tente. Je dois m'étendre. Mais je suis seulement une seule graine. Comment ça, mon noyau? C'est-à-dire, mon noyau doit se retrouver marché banane, marché mon boîte, au conteneur. Ça doit se retrouver partout jusqu'à l'international, jusqu'au Cameroun. Ça doit se retrouver là-bas. Comment ça? Pour que ce noyau puisse se retrouver là-bas, il faut que le noyau accepte de tomber en terre, de rentrer en profondeur, de mourir, de pourrir, d'être décomposé. Et il produira plusieurs noyaux. Et à lui-même seul, il est en France, il est à Montboîte, il est au marché banane, il est au PK8, il est partout. Je vais dire à quelqu'un, au nom de Jésus, en cette saison, accepte de mourir. Accepte de mourir. Le Dieu que je sers va t'étendre.
Extension. Il n'y aura jamais l'extension que tu cherches là. Tu n'acceptes pas de mourir. Dis avec moi, Saint-Esprit, mets ta main sur ton cœur. Saint-Esprit, 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 change-moi. change-moi. Saint-Esprit, tue en moi Tue en moi tout ce qui ne te glorifie pas. tout ce qui ne te glorifie pas. Fais paraître ta nature Fais paraître ta au nature nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, c'est de toi que le Seigneur parle. Acclame Jésus. Avoir en réalité une grande destinée, pasteur, ce n'est pas le fruit. Avoir la grande destinée, c'est la graine. Le fruit, en réalité, c'est beau, ça attire les regards. Mais en réalité, la grande destinée, ce n'est pas le fruit, c'est la graine. Tu peux des fois être invisible, mais tu as une grande destinée. Tu peux des fois ne pas être ici. Tu es en train de jouer la batterie ou au piano, quelque part en train de balayer l'église, mais tu as une grande destinée. Tu peux des fois ne pas être sous le feu des projecteurs, mais avoir une grande destinée. La grande destinée, c'est la graine. Ce n'est pas des fois le fruit. Ce n'est même jamais le fruit. Parce que remarquez le parcours. Le fruit, on le mange et c'est terminé. C'est fini. Mais remarquez le parcours, le long parcours de la graine. On le prend, on le fait tomber à terre. On le met à l'intérieur. Après, il prend le temps de pourrir, de mourir, de se décomposer. Après, le temps de pousser. Et même quand il arrive à maturation, si ce n'est pas la saison de la mangue, il ne donnera pas de mangue. Donc, il arrive à maturation. S'il arrive à maturation, ce qu'il arrive, mais la saison de mangue est finie, il doit attendre quoi? La saison prochaine. Et remarquez tout ce parcours de la graine. Et quand il arrive à la saison prochaine, il donne des fruits en sa saison. Qu'est-ce que je vais faire comprendre à quelqu'un? En réalité, lorsque l'Éternel dit tu as de l'avenir et de l'espérance, ce n'est pas le fruit. C'est la graine. Parce qu'en réalité, le fruit n'a pas d'avenir. Le fruit, on le mange, c'est fini. Il y a des vitamines, de tout ça là. C'est tout. Les légumes, c'est tout. Mais alors, l'avenir, c'est quoi? C'est la graine. La graine prend tout ce processus. Et quand ça arrive à maturation, je porte des fruits. J'attire des regards. J'ai donné cet exemple depuis à Montalet d'un manguier qui a donné du travail aux gens, qui a donné à manger aux gens. Ce manguier-là, nous tous sommes passés là sans foutre des manguiers là. C'était sous un garage, un manguier sale. Mais quand la saison des mangas, même nous là, on allait jeter les cailloux là-bas. J'ai dit, même nous-mêmes, on allait jeter les cailloux là-bas. Pourquoi? Parce que le manguier a commencé à donner quoi? Des fruits. J'ai dit à quelqu'un, ta saison a sonné afin de donner des fruits au nom de Jésus. J'ai dit, ta saison a sonné afin de donner des fruits. Accepte de mourir quand c'est le temps de mourir. Accepte de donner les fruits quand c'est ta saison au nom de. Au nom de. Célèbre Jésus, acclame si tu comprends. Si la parole te fait du bien, acclame Jésus. Lorsque tu meurs, tu t'étends. Lorsque tu meurs, tu t'étends. Lorsque de fois tu es comme effacé, tu t'étends. Accepte par moment de mourir. Tu ne comprends pas. Tu es peut-être la risée, mais tu es en train de t'étendre, de te multiplier. Les mangues là sont retrouvés dans mon salon. Est-ce que le noyau là du manguier là savait qu'il y a un jour il se retrouve dans le salon de la pasteur? Les mangues là se sont retrouvés même quelques fois à l'église. Comment ça? Comment il a su ça? En réalité, tout simplement parce qu'il a accepté de mourir. Il s'est retrouvé chez un roi de Dieu. Il s'est retrouvé une fois à l'église. Il s'est retrouvé un peu peut-être partout jusqu'au bout. Parce que c'était un garage de camions qui faisait import et export. C'est sûr qu'il y a un monsieur qui a comme ça. Merci. C'est sûr qu'il y a un monsieur qui diminue un peu. C'est sûr qu'il y a un monsieur qui faisait sa route là, Cameroun ou Bitam. Il a aussi vu la mangue, il a pris, il a mis dans son camion, il est parti. Est-ce que le noyau s'est trouvé à Coco Beach là-bas? Mais pourquoi? Parce qu'il a accepté de mourir. Il attend sa saison. La Bible déclare chaque arbre porte son fruit en sa saison. Mais avant d'arriver à la fin des saisons là, accepte d'abord de mourir. Oh, ma saison arrive, tu refuses de mourir. Dieu te fait descendre. Dans ta tête, tu es encore là. Non, moi c'est le fromage Camembert. Dieu t'a donné le fromage de 150 de boutiquier, la vache qui rit là. Tu es encore là. Deux fois quand Dieu te fait descendre, accepte de descendre. Amen. Tu as des habitudes que tu n'as pas. Mais l'Éternel t'amène en bas. Il veut te voir pourrir. Mais tu es en bas. Tu es encore accroché aux habitudes de quand tu étais madame telle, monsieur tel. Tu as des illusions dans la tête. Je dis quoi? Tu as des illusions dans la tête. Le fois quand Dieu t'amène plus bas que tel. Meurs.
Moi, je suis arrivé au Mali, je ne mangeais pas le foufou. Tôt. On m'a fait tôt. On appelle ça tôt. Là, je parle à mon maman. Avec les dongo là, tout ça. Mais quand tu as faim, tu es arrivé, papa, à Kapsaï, il a trouvé l'autre là-bas, il a fait ceci, tu réussis. Aujourd'hui, on mange presque les meilleurs mets du pays. Et ça arrive même encore. Mais de foi, accepte. Descends de foi. De foi épouse de foi. Accepte. Comme Paul, c'est le foufou. Je mange foufou. Placali, c'est placali, je trouve. Tout ce que je trouve, c'est quoi? Je sais vivre avec ça dans la pauvreté. Et je sais vivre pendant l'abondance. J'ai aimé ce pasteur qui a dit, je vais en France, je mange les caviar, je mange tout. Mais quand j'arrive en Zana, je pars acheter mes gâteaux bananes à la sortie. Là, le diable ne peut pas t'avoir. Quand il sait que tu es seulement accroché au crime, à la crime, à ceci, quand Dieu coupe un peu, tu es mauvais, Dieu sait ceci. Apprends à vivre dans le bon, dans les petits. Nous on avait déjà la petite qui 3 mètres. Après on a eu je ne sais pas combien de mètres carrés à l'étage. Après on a eu encore un petit coin. Je suis la dame là-bas. Et après on a eu encore un petit. Après le bureau, merci. À Bamboshi, petit coin. Quand j'ai même mes enfants dit, papa, tu ne vas pas habiter ici. J'ai dit, laissez. Eux, ils ne comprenaient pas, j'accepte de mourir. Amen. Eux, ils ne comprenaient pas, j'accepte de quoi? De mourir. Oh, papa, même ma fille, donne-moi les enfants, maman m'a dit, toi, on laisse les leçons, mourront. Parce que quand on va tous porter les fous là, eux, ils seront là, donc mourons ensemble, afin qu'on célèbre quoi tous ensemble. Accepte de mourir. Le problème de plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'ils refusent de mourir. Ne pas prendre les versets alors que ce n'est même pas la saison du verset. Oh, je suis ceci, je suis cela. Ce n'est pas la saison comme je vous ai dit. Et la saison de se taire, la saison de parler. Apprends à lire les saisons et à lire la Bible en fonction de la saison. Ne pas c'est la saison, non, ce n'est pas le combat. Adore Jésus. Mais comme tu ne comprends pas, tu vas là-bas, Goliath a tué, il a lancé la pierre. Là, il faut adorer, chanter fire. Apprends à lire les saisons. L'Éternel veut qu'en cette saison que tu meurs. Je vous assure, il m'a dit beaucoup de choses concernant vos vies, concernant vous qui portez ce ministère, de par le peu que vous avez, de par votre temps, de par votre énergie. Je vous assure, à moins que l'Éternel n'ait même pas payé, mais vous irez loin au nom de Jésus. Alors aussi longtemps que vous êtes fidèles à cette église, au Dieu de cette église, aussi longtemps que vous êtes fidèles à votre Père de Dieu, j'ai dit vous irez loin. J'ai vu plusieurs personnes en train de se tenir ici, en train de prêcher, se tenir ici en train d'exercer le ministère. Plusieurs personnes. J'ai dit, Seigneur, il me dit non, je ne vais pas très vite te donner ça. Je veux qu'il y ait plusieurs d'entre eux meurent encore. Vous avez vu qu'il était là, il n'était pas mort, non? C'est que ça veut dire. Il a dit, on ne pas cette vitesse supérieure. Ceux qui ne sont pas prêts à mourir, laissez-les. Il est temps que nous mourons. Les années passeront, on va se regarder. Regarde comment on a fait l'agapé miracle. Il n'y avait pas l'argent, le loyer. Ah, tu te rappelles les bénis. On complète là-bas, on complète les 25, les 1000 francs, les offrandes, vous payez le loyer. C'est dans tout cela. L'Éternel veut en réalité t'amener à mourir. Alléluia. Acclame Jésus si tu as compris. Acclame Jésus si la parole te fait du bien. Tu peux ne pas être visible, mais avoir une grande destinée. Le noyau n'est pas visible, mais celui qui a la grande destinée. Le fruit est visible, mais le fruit s'arrête très vite. Alléluia. Viens avec moi, j'ai une grande destinée. J'ai une grande destinée. Viens avec moi, je suis le noyau. Je suis le noyau. Et je porte des fruits. Et je porte des fruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, nous allons voir. Qu'est-ce que je vais dire? À votre attention, être une graine, c'est la grâce de Dieu. La graine, être une graine, c'est la grâce de Dieu. Mais la vie d'une graine, c'est une vie sacrificielle. Tu es graine par la grâce. Dieu a choisi Joseph comme la graine par la grâce. C'est lui qui fait le songe. Il n'a pas mérité l'élection. Mais il fait le songe. L'Éternel lui dit, c'est toi. Graine par la grâce. Oui. Mais la vie d'une graine est sacrificielle. À moins que tu ne sois pas une graine, que tu sois les jouets des enfants là. Mais si tu es véritablement une graine, ta vie est sacrificielle. Pourquoi c'est moi qui suis combattu? Tu es une graine. Pourquoi c'est moi qu'on haït? Tu es une graine. Pourquoi ma vie n'est pas de femme simple comme pour les autres? Tu es une graine. Amen.
quoi? Tu es une graine. Amen. Tu es une graine. Oui, c'est cela. La vie d'une graine est sacrificielle. Sa vie, c'est le sacrifice. Mais il n'a pas choisi d'être une graine. C'est juste la grâce. Tu peux être choisi par grâce d'être une graine. Mais si tu n'es même pas la vie sacrificielle d'une graine, tu resteras là, statique toute ta vie. Comprends que tu es une graine. Que les fruits à venir dépendent de toi. De la Bible dit, la nature attend avec un ardent désir. Les fruits qui représentent la nature, les feuilles, les arbres, les branches, qui vont des fois être coupées pour donner le feu là-bas à ceux qui ont faim, pour la marmite, pour la fraîcheur. J'ai dit l'avenir, ça dit la nature. À venir, attend avec un ardent désir. Que moi qui suis le noyau de la membre, la graine, il faut que je meure. Et lorsque je meurs, demain je serai un sujet de bénédiction pour toute une génération, pour tout un pays, pour toute la planète et pour toute l'humanité. Comprends que l'Éternel veut te tuer aujourd'hui. Il veut quoi? Te tuer aujourd'hui. Il veut quoi? Te pourrir aujourd'hui. Brise la force de moi. Oui, briser, écraser, saccager, tuer, piler, écraser, shooter de foi. Voir ce qui est évident. Mais des fois, quand on passe par des telles saisons, oh Dieu m'a oublié, il n'y a pas l'onction à G16. C'est là. Nous ici, Dieu a donné des principes. Ce n'est pas la baguette magique. Ce n'est pas cette mission. Ce n'est pas cette révélation. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Repentance, conversion, prospérité. Donc il n'y a pas de prospérité sans d'abord repentance. Il n'y a pas de prospérité sans d'abord conversion. C'est les trois langues de mission de mon ministère. Repentance, conversion, prospérité. Donc, une prospérité là, l'enfance, mariage, je veux. Si tu ne te répands pas, tu n'es pas converti. Notamment ce dont on parle, la mœur, maîtrise de soi, la patience, l'amour, nanani, nanana. Mourir là-dedans. C'est là après que tu recevras. Et tu ne respectes pas ces principes, tu es ici en vain. Va chez d'autres qui canaille, professeur, et puis tu es béni très vite. Et puis voilà. Et puis de fois, tu vas en enfer avec cette bénédiction. Je ne condamne pas. Je ne condamne pas parce que je crois au prophétique. Alléluia. Mais pour tout seulement dire à quelqu'un, tu es au bon endroit. Et comprends qu'il te faut être mature. Comprends qu'il te faut mourir par un moment. Des fois, ce n'est pas la vie que tu aimerais vivre. Vis-la. Des fois, ce n'est pas ce que tu aimerais avoir. Vis-la. Seigneur, je meurs. De fois, quand tu vis la vie, tu n'acceptes pas. Tu es toujours dehors, munda, mais tu te laves là où c'est la tôle, la douche en tôle. Tu dors, la maison en contreplaqué. Des fois, accepte. Mais dehors, tu fais un peu. Yes. Non, des fois, accepte. Sois humble. Sois quoi? Humble. C'est en acceptant que tu meurs là. Mais si tu es encore vivant sur la terre, tu es tombé à terre, tu es quitté de building, tu es venu dans la maison Chikatier, tu es venu dans la maison en tôle, la maison ceci, tu es tombé, mais si tu ne meurs pas, c'est-à-dire. Sinon je m'attends. C'est quand je dois te souvenir de moi. Mourir là-dedans. Quand tu es mort là-dedans, c'est là où l'Éternel vient derrière. Plusieurs tombent à terre, mais j'ai dit quoi, ils refusent de mourir. Dieu veut qu'au-delà d'être tombé à terre, l'habitude, la vie familiale, papa était là, maman, j'étais, de famille. Si tu n'acceptes pas cette vie, tu ne vas pas en réalité mourir. C'est en acceptant et en la vivant que tu meurs. Tes principes, tes habitudes, tout cela, ça meurt. Et là, une personne nouvelle personne renaît au nom de Jésus. Acclame Jésus si c'est de toi que je parle. Acclame Jésus si tu as compris que tu es une graine. Il y a le point, je suis une graine. Je suis une graine. Au nom de Jésus, aucun corbeau ne me mangera. Aucun corbeau ne me mangera. Je ne vais pas sécher. Je ne vais pas sécher. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je respecte les principes. je respecte les principes. Je grandis. Je grandis. Et je donne des fruits. Et je donne des fruits. J'impacte ma génération. J'impacte ma Au nom génération. de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus avec ton meilleur des amens. Amen. Des fois, ça me fait mal quand je vois qu'une personne a une grande destinée. Mais il joue, il s'inquiète, il a peur, il est ceci. Aujourd'hui, vous voyez Ivan, là, des années passeront. À moins qu'il ne soit plus fidèle. Mais vous allez le voir.
Une fois, je disais à ma femme que je me suis réveillé à Madrid, j'ai vu Ivan en veste croisée, 3, gilet, veste, bien habillé, pointillé, mais bien là devant. Il a même de ça. Et il dit, voici mon protocole. Aujourd'hui, des fois, je vois sa chaussure, ça fait ceci, des fois, ça, je vois. Il dit, ah, c'est. Mais tout cela, des fois. Je vois, des fois, il fait des efforts, il fait ceci. Mais je vois. Mais aussi, longtemps tu acceptes de mourir, les choses viendront petit à petit. Acclame Jésus si tu as compris. Je vois mes familles, il fait des efforts à servir. Il fait des efforts à être propre et à m'accompagner dehors dans les missions où je pars. Mais j'ai dit au nom de Jésus, le Seigneur se souviendra de lui. Amen. Je me lève, je prends des engagements. Il se lève aussi à son niveau. Il prend des engagements. Et quand il le journal, après, à papa, j'ai déjà payé, je suis dans l'église là-bas. L'engagement qu'il a pris, j'ai aussi déjà payé pour moi. Il dit que Dieu te bénisse. Tu ne travailles pas, tu te bats, mais tu embarques pas parce que ton père a pris les engagements à son niveau. Mais toi, à ton niveau, tu as pris tes 5 000, tu es allé l'honorer. J'ai dit, fils, tu vas aller loin. Ça me rappelait quand j'avais rien. Mais j'ai dit au mariage de mon frère, j'ai dit, je prends 2 liqueurs, je prends ceci. Après, j'écarte la tête. Je suis allé pousser les bourrées, j'allais faire ceci. Et après, voilà, pour mon mariage, là, je ne m'inquiétais pas. J'avais déjà bâti des hôtels pour le mariage des frères, des sœurs. J'avais déjà servi au mariage des gens en attrapant les plateaux, en attrapant les assiettes, en débarrassant. J'avais déjà servi. Et je savais même à la dernière minute, Dieu devait me surprendre. À mon mariage, la nourriture est venue, la voiture est venue, les choses sont venues. À la dernière minute, je n'ai rien payé, même pas la reste, même pas ça avant qu'il est revenu de France, même pas rien de tout, parce que je savais qu'il y avait des hôtels. J'ai dit maintenant, tu acceptes de mourir, tu acceptes de payer le prix maintenant. Demain, j'ai dit demain, ça paiera. Maintenant, demain, ça paiera. Aujourd'hui, père qui voyage avec ses enfants. Je voyais aujourd'hui la photo de ma mère, maman Nidia, qui est partie avec sa secrétaire. Je disais, Madame Clarisse qui prenait les photos à Wendy, assise dans les bancs publics. À Wendy. Elle est maintenant, aujourd'hui, elle est à Brazzaville, lui, Kinshasa. Parce qu'elle servait Dieu auprès de sa mère. Sa mère a eu l'opportunité pour une mission. Elle est partie. Et quand j'ai regardé la photo, je dis, yeah. Alors je dis, maman, tu as vu Madame Clarisse que vous recevez chez maman. Bonjour apôtre, bonjour mon pasteur. Elle est à Kinshasa à ce moment-là. Ah, donne-moi tes photos. Le service de Dieu. Le service que vous négligez là. Toi qui prends ça au sérieux, ce service-là va t'honorer au nom de Jésus. Ce service-là va te nourrir au nom de Jésus. Ce service-là, va te nourrir au nom de Jésus. Avant que tu joues quand tu donnes tes engagements, tu joues quand tu sers Dieu. Si tu le prends au sérieux, ce même service, parce que tu sers Dieu, Dieu te servira en retour. Amen. Accepte de mourir. Qu'est-ce que Jésus dit au brigand à la croix? Bien sûr, celui qui est à la droite. Il dit, alors même, tu seras dans le ciel avec moi. Mais est-ce que le brigand devait être au ciel sans mourir? Imagine qu'il dit, oh Jésus, toi tu es en train de mourir là. Tu me dis le ciel, la bénédiction, la faveur. Avec toi, lorsque je dois mourir. Imagine qu'il refusait de mourir. Qu'il refusait d'accepter cette affaire de mort. Il devait tout simplement rester là vivant et ne pas avoir le ciel qui représente la bénédiction, l'enfantement. Tout ce qu'il devait avoir, la grâce, la joie, le bannissement, tout. Pour y arriver, il fallait que le brigand à la croix accepte de mourir parce que Jésus est en train de mourir. J'ai dit, tu es le brigand à la croix à la droite. Accepte de mourir comme Jésus. Accepte de mourir en même temps que Jésus. Et il te dit, alors même, parce que tu meurs avec moi, parce que tu soutiens l'œuvre avec moi, parce que tu es là. Quand l'œuvre montera, tu monteras avec l'œuvre au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, quand l'œuvre montera, tu monteras au nom de Jésus. Amen. Accepte de faire de mourir. Il faut emporter la vision, tu n'as pas beaucoup. Mais il faut porter la vision. Il faut soutenir. Je vous dis, quelque chose qu'il faut porter à 10, mais que vous portez à 3 ou à 4. Tu sens vraiment le poids. Quelque chose qu'il faut porter toute l'église, mais je vois que c'est 2, c'est 3 personnes qui comprennent et qui sont en train de les porter. Ils ressentent le poids du poids de l'église. De fois, chaque fois, ils ressentent que l'église a pris beaucoup. Beaucoup aller à l'église pour Dieu. C'est encore un temps, encore peu de temps. Ce qui restera avec toi va dépasser ton entendement. À moins que ici, la Dieu m'a appelé, je suis en train de jouer. À moins que nous sommes dans ce balade. Encore peu de temps au nom de Jésus. Amen. Encore peu de temps. Alors accepte de fois de mourir. Des fois dans tes finances, dans tes plaisirs, dans tes nécessités. Combien de fois on avait des salaires, mais on n'arrivait pas à se faire plaisir, aller sur un petit restaurant à côté. Parce qu'il faut ceci, l'œuvre de Dieu, la chaise, les baffes, les pieds, nanani, nanana, l'argent vient, nanani, nanana, il faut aider. L'autre vient dire, papa, on n'a pas le gaz est fini, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Des fois, même sans sagesse, on prenait, on donnait, on faisait ceci. L'autre de l'enfant prenait, on donnait, on faisait pas ça, on dit, Seigneur, c'est ton œuvre, ce sont tes armes. Nous encore, voilà. On se privait, on mourait pour cette affaire.
Demain, tu vas voir un range rover, tu vas aller sorcier le feu sur ta bouche. Amen. Le feu sur toi. Or, voilà, tu n'étais pas là quand on prenait tout et on donnait au brebis. Tu n'étais pas là quand on prenait tout pour payer les loyers de l'église. Tu n'étais pas là quand on prenait tout pour manger, on pouvait se mettre bien, acheter des aliments, rester avec la même chaussure. Oh, Jésus-Christ. La chaussure de mon mariage, ça me faisait ça. Comme l'autre a dit, le boa à la nage. C'était comme ça, ça part comme ça, le pied fait comme ça. Tu es à la mairie dans ton mariage. Mais là, je suis fait ça, je suis fait ça. C'est pas qu'il n'y a pas eu l'argent. Je me rappelle le même mois de mon mariage, mon grand frère m'appelle depuis Dakar. Moi, j'ai du mal à payer le loyer. Je lui ai envoyé l'argent. Et pourtant, l'argent pour mon mariage n'était pas suffisant. Mais j'ai pris dedans. J'ai dit, tiens, sacrificiel, meurs de foi. Dieu se souviendra de toi. Amen. Meurs de foi dans tes calculs. La fin du mois, tu fais. Après, Jésus. Tu es mort. Mais si tu n'acceptes pas ça, tu vas faire des trucs, tout ça, des dettes pour compléter, pour ceci, pour cela. Tu n'es pas en train de mourir. Et les années passeront, tu resteras en terminale toute ta vie. Toute ta vie. Parce que tu n'es pas en train de comprendre ce que Dieu veut te faire comprendre à cet instant précis. Et la terminale sera éternelle pour toi. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Je lève ma main alors que je suis ton Père. Que la classe où tu es ne soit pas éternelle au nom de Jésus. Ne soit pas un monument au nom de Jésus. Mais que ce soit un moment que tu passes, que tu réussis au nom de. Au nom de. Acclame Jésus alors que ces paroles sont à toi et sont pour toi. Je termine avec ce texte. 1 Jean 3,16. On connaît tous Jean 3,16. Mais là, c'est 1 Jean 3,16. Dis avec moi, je meurs. Dis à ton voisin, meurs. 1 Jean chapitre 3, verset 16, la Bible déclare: nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Amen. Nous avons connu l'amour. Je vais reprendre. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous, on connaît aujourd'hui l'amour parce que Jésus a payé, il a donné sa vie pour nous. Maintenant, quant à nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est-à-dire le noyau qui accepte de mourir pour les fruits. Il accepte de mourir pour donner des autres noyaux. Des fois, l'Éternel te demandera de mourir à cause du noyau des autres qui arrivent. Des noyaux à venir, des fruits à venir. Les branches qu'on doit couper pour donner le feu à quelqu'un. Des fois, l'Éternel te demandera de mourir. Des fois, il te demandera ces choses. Oui, nous avons connu l'amour parce que quelqu'un s'est donné pour nous. Aujourd'hui, nous sommes des fruits attachés à Jésus. Oui, on nous détache maintenant. On est en train de savourer la vie. Après, il va rester le noyau. On tombe à terre. Nous aussi, on doit mourir. Afin que les autres aussi s'attachent à nous. S'accrochent à nous. Nous sommes des sujets de bénédiction pour les peuples. Jésus est mort. Il est un sujet de bénédiction pour nous. À nous aussi de mourir pour être des sujets de bénédiction pour les frères. Amen. Une fois tu as deux chaussures, prends, donne ça à l'autre. Enlève, prends la deuxième, donne. Tu as deux chemises, prends, donne à ton frère. Prends, donne à ta soeur. Sois aussi par l'amour, donne ta vie pour ton frère. Jésus pouvait dire, l'amour consiste à donner sa vie pour ses amis. Le véritable amour, il dit, le véritable amour consiste à donner sa vie pour ses amis. Des fois, tu ne comprends pas, mais tu aimes bien ce dernier, cette dernière, et tu as envie de l'aider, de la soutenir. Tu donnes ta vie. Tu attends seulement que Jésus donne sa vie pour toi, et toi, tu ne donnes pas ta vie. Tu n'iras pas loin. Ce soir, l'Éternel te demande de donner ta vie pour lui, pour tes frères, afin de manifester l'amour. En mourant, afin de porter les fruits et d'être des sujets de bénédiction pour les autres. Tu es une graine, comprends-le aujourd'hui. Si tu es certainement quitté d'y aller la branche, tu es tombé, le fruit en a mangé, le noyau, tu es maintenant au sol. Comprends, je suis sûr que ce n'est pas parce que Dieu est mauvais que tu es tombé. Je suis sûr que ce n'est pas parce que Dieu est mauvais que tu t'es retrouvé plus bas que terre. Certainement, il veut que tu comprennes. Rentre toi-même sous terre, meurs. Dis Seigneur, j'accepte. Certainement, je suis incapable, invalide. J'ai touché des millions. Je faisais ceci. Mais maintenant, j'accepte. Je sais vivre là-dedans. Oui, je sais vivre là-dedans.
Tant même que tu as des projets de peur, de malheur, il y a des pauvres dans l'église. Mais Paul était pauvre pour accepter parce qu'il fallait vivre là-bas et vivre ici. Vivre dans la richesse et dans l'abondance. Pour dire en réalité, la pauvreté dont il s'agit là, ce n'est pas une pauvreté de pauvreté. C'est juste d'accepter de mourir. Et quand tu es morte, tu reviens à la vie. Je vous assure, il y a plusieurs là dans l'église, dans les églises, plusieurs enfants de Dieu parlent en langue. Ils ont des scénarios dans la tête. Ils refusent de mourir. Ils refusent ces choses. Ils refusent. Ils ont des images d'eux-mêmes, alors que c'est faux. Ils ne sont plus ça. Ils ne sont plus ceci. Ils ne sont plus cela. Je connais d'autres qui sont redescendus. Ils disent que je ne mange pas tel riz. Je ne mange pas ceci. Tu n'as encore rien compris. Tu n'es pas encore mort. Tu es descendu. Je ne vois pas ceci. Moi, je ne vois que ceci. Va voir ton nom depuis. Juste tu es en train d'aller faire les dettes, les bons. Pour aller prendre l'eau ceci, les jus ceci, le riz ceci. Il faut que moi j'achète mes choses comme Kambolo. Tu étais ministre, papa. Tu étais fonctionnaire, tu avais. Mais là, tu n'as plus. Tu as encore les scénarios. Tu vas voler des vivres là avec Bambogel. Tu achètes ton kilo, ton carton là, des 10 000 ou 9 000. Non, moi je vais aller prendre les poulets, décortiquer, ordonner dans les frigos, des bolos, ceci, cela. C'est pas mauvais, j'ai pas dit que c'est mauvais. Mais c'est la saison où Dieu est en train de te tuer. Comprends, meurs. J'ai dit quoi? Comprends, meurs. C'est la saison où il est en train de te tuer. Comprends et meurs. Que tu ne comprends pas et que tu t'es fait des illusions. Comme le riche, il est en enfer, mais il fait des illusions. Il veut envoyer Lazare. Lazare est dans la félicité. Toi, tu es en enfer. Tu lui dis, Abraham, envoie Lazare pour me donner de l'eau. C'était sur terre que tu pouvais envoyer Lazare comme un chien. Mais là, maintenant, Lazare est dans la félicité. C'est toi maintenant qui es plus bas que terre. Accepte de mourir. Demande seulement, s'il te plaît, Abraham, aie pitié de moi. Mais même dans le feu là-bas, il ne change pas. Abraham, tu peux envoyer Lazare même sur la terre. Dire à mes enfants qui doivent accepter Jésus. Abraham envoie Lazare. Abraham envoie aussi Lazare, il met une goutte d'eau dans l'eau. Il vient me donner. C'est ça qu'il dit. Hein? Abraham envoie. Et c'est là Abraham dit non. Il y a les prophètes de Moïse sur la terre. Que tes enfants écoutent. Sinon ils diront c'est là où tu es. Il y a maintenant la Bible qui vous sépare. Lazare ne peut pas quitter là-bas avec le gobelin, donc vous venez te donner. Vous lui faire comprendre. Il y a des gens comme ça. Ils avaient encore les vestes là où ils étaient ministres ou quoi. Ils remettent encore les mêmes vestes, les mêmes chaussures qui sont déjà versées. Allez, pour revivre encore un peu, j'étais. Ils se battent dans les carrefours, dans les bars, dans des cafés. Moi j'étais, moi je suis, j'étais, je suis, j'étais. Tu étais, tu n'es plus. Tu n'es plus. Je répète, tu n'es plus. Amen. Parce qu'ils refusent. Et après on met des versets bibliques. Ils mettent dedans alors que des fois c'est des orgueilleux, c'est là-dedans des orgueilleux. Ils mettent des versets bibliques. Je ne serai pas pauvre. Il n'y avait pas des pauvres dans l'église. Donc je refuse. C'est ça là. Accepte d'abord que là j'ai 25, je n'ai pas, je prends ma galette au chocolat. N'appelle pas là-bas, je vais dîner, il faut que j'aille manger les croissants. Prends ta galette au chocolat, mange. On rigole, mais c'est sérieux. Comprends la parole, comprends ces choses. Même si tu vas rigoler, mais comprends dedans ce qu'il faut comprendre. Une fois c'est compliqué d'accepter de mourir. Parce que les mêmes gens là t'ont vu en haut. Moi je me rappelle, pour l'œuvre de Dieu, je suis allé habiter chez quelqu'un. Je ne sais pas si vous étiez déjà là. Mais je suis allé habiter chez quelqu'un. Là où j'étais en haut là-bas, à l'étage là. Je suis descendu, je suis allé habiter chez quelqu'un. Quelqu'un qui était à chef de famille. Je suis allé habiter chez une vieille maman. On m'a donné une chambre avec ma femme et mes 2 enfants. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre l'argent de côté pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour ceci, pour cela. Le loyer qu'on payait 100 et quelques mille là-bas. Il fallait maintenant prendre le loyer là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et on allait habiter, je crois, 3 mois ou 2 mois comme ça chez quelqu'un. C'est compliqué quand tu sais que tu rentres chez toi, tu es chez toi. Et quand tu arrives maintenant, il faut attendre quand tu donnes l'heure de manger les pains. Il faut attendre. Tu es là maintenant, tu dis Jésus. Ah, l'entraînement. Pour toi, oh Jésus. C'est pour toi qu'on meurt. On est dans le bureau de l'église, il pleut. Oh, ça c'était la catastrophe. Il pleut, l'odeur des toilettes, il monte dans la chambre. Il est 2h du matin. Tu ouvres même la porte pour dire que tu vas aller toute l'église à l'eau. Jésus. L'enfant en train de tousser, l'odeur des toilettes, la fosse est pleine. Seigneur, je suis ici, c'est pas parce que je suis incapable. Mais je meurs pour toi. Accepte de faire le mourir. Tu as des projets, tu avais vu ta vie, ceci, et
de la paix, il a dit non, j'avais vu que je dois mettre l'argent comme ça. Comment c'est? Tu ne comprends pas encore. Ou le Seigneur Jésus, si tu aimes encore trop ta vie, on l'a lu tout à l'heure, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui aime sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est-à-dire que tu vas la retrouver plus tard, mieux après. Si tu n'as pas encore perdu ta vie pour Jésus, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie après. Tu n'as pas d'avenir et d'espérance. Est-ce que Jésus a déjà pris quelque chose? Tu sens que c'est comme si tu as violé. Oh Seigneur, pourquoi tu me fais ça? J'étais déjà un grand. Mais comment tu me fais descendre comme ça? Je ne connaissais pas ça. Mais comment? Après tu comprends qu'il veut voir comment tu es en train de mourir, pourrir, ceci. Et après, oh papa l'a dit m'est arrivé. Oh après ceci. Et après oh voici. Et après cela tu comprends. Ah ok. Il voulait juste voir ce qu'il y a dedans. Des fois quand tu es en train de pourrir, ne te plains pas. Fais même comme Job, maudis-toi toi-même, ne maudis pas Dieu. Ne dis pas Dieu tu es mauvais. Ne dis pas ceci. Parce que Dieu est en train de te pourrir. Remarquez, quand Job est venu, il avait 1000 brebis, il a eu 2000. Il avait 500 chameaux, il a eu 10 000. Tout ce qu'il avait été multiplié fois 2. On dit que ces enfants qui sont venus sont devenus plus beaux que les enfants qu'il avait. La seule qui est restée là, c'est la femme. Alléluia. Amen. Mais tout est revenu quoi? En mieux, en double et en meilleur. 100 est devenu 200, 5 est devenu 1000, 1000 est devenu 2000, 5000 est devenu 10 000. Parce que quand il a accepté de mourir, il s'est étendu. Ah, si tu ne meurs pas, tu es au mauvais endroit. Tu resteras là et tu vas changer de vie. Il est temps, même vous qui êtes des responsables de département, vous êtes des responsables de faire, apprenez à tuer les enfants. Tu payes pour voir ma boue. Pas pour les provoquer ou les importuner comme la vie, n'importunez pas les enfants. Non, mais tu veux voir ce qui monte en vérité. Tu veux voir. Si au milieu de nous, il n'y a pas quelqu'un qui est mort, il est trop vivant, il essaie d'être infiltré. Parce que le Seigneur m'a dit une chose, je vais vous le dire. Il m'a dit, si quelqu'un qui est auprès de toi n'arrive pas à passer par ce par quoi moi je te fais passer, c'est un intrus. C'est un intrus. S'il n'arrive pas à voir le cœur que tu as, c'est un intrus, ce n'est pas pour toi. Parce qu'un père, il a ses gènes dans ses enfants. C'est que tu n'es pas mon enfant spirituel. Tu es un infiltré là qui fait un peu daddy, papa. Tu es un infiltré. Je prie au nom de Jésus que Dieu vous retire d'ici au nom de Jésus. Je prie soit que Dieu vous change et qu'il vous retire, mais que Dieu m'envoie sur moi des véritables fils et les filles de cette maison. Que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Nous 10 minutes pour prier.